comment est-ce que je fais des conceptions aussi minimalistes et simples? Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé cette question et aujourd'hui, je vais partager avec vous le processus de la conception d'un logo que j'ai adopté et que j'utilise dans mon quotidien. Salut à toi, je m'appelle Alex Landrin, je suis designer graphique, spécialiste dans le logo design et créateur d'identité de marque. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous souhaitez apprendre le design graphique, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, la toute première des choses que tu dois savoir pour la conception d'un logo est que un logo ne doit pas forcément être quelque chose de beau ou quelque chose qui va plaire à ton client, mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui reflète une entreprise. Et pour cela, il doit remplir 3 critères. La simplicité, l'unicité et la pertinence. Si votre logo est simple, il sera facilement utilisable sur des grandes et des petites surfaces telles que des bannières, des sites web, des cartes de visite et plein d'autres. S'il est pertinent, il sera facilement mémorable et s'il est unique, il sera facilement reconnaissable. Pour mieux vous expliquer le processus de la conception d'un logo, prenons un exemple. Je suis allé sur ChatGPT, il m'a aidé à générer le brief d'un client fictif. Et avec ce brief, nous pourrons faire un logo étape par étape jusqu'à la fin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un brief, c'est un document donné par le client qui explique les exigences, les objectifs et les détails pour créer le logo. Alors notre entreprise aujourd'hui, notre entreprise fictive aujourd'hui est TechWave. Alors selon le brief, TechWave est une entreprise technologique et notre public cible est des individus technophiles, des entreprises du secteur de la technologie, investisseurs et partenaires potentiels. Les valeurs de la marque, ils citent l'innovation, le progrès, la confiance et la fiabilité. Il nous dit l'utilisation du logo. Le logo sera utilisé sur les sites web de l'entreprise, les supports marketing, les profils du média. Comme je l'ai dit tantôt, le logo doit être simple. Les directives de la conception, il doit être moderne, élégant et simple. Il nous parle aussi ici de la palette de couleurs. Il doit avoir une couleur. Il dit le logo doit incorporer une couleur, une palette de couleurs qui reflète les valeurs de la marque et de l'industrie de la technologie. Des couleurs comme le bleu, le vert et le gris. Et selon la typographie, il doit être de caractère moderne et facilement lisible, qui veut dire on peut utiliser une typographie de sans sérif. La toute première étape à suivre est la création d'un mood board. Cela consiste à faire des recherches pour trouver de l'inspiration et des idées, c'est-à-dire regarder les logos des concurrents et rechercher des images et des motifs qui correspondent à l'entreprise ou l'organisation. Alors, on va rechercher des images qui donnent cette sensation d'innovation et de progrès. Et je pense qu'on va beaucoup plus se baser sur le mot Wave. Alors, on va faire notre petite recherche. On va aller sur Google, on va taper. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord taper logo technologique. Alors pour notre mood board, on va faire quelques petites recherches. On va commencer par tech logo. Alors ici, nous avons notre mood board là. J'ai fait une sélection de plusieurs logos. Et ce qui me plaît forcément sur ce premier logo, c'est cette simplicité qu'il a là. Il est tellement simple. En fait, il reflète le processus de technologie. Il reflète le processus d'innovation, autant pour moi. Et ceci, bon, je l'ai juste pris parce qu'il est beau. Il est très minimaliste. Et je pense qu'on va beaucoup plus se baser sur ce type de logo, ce type de symbole. Pourquoi? Parce que
ce symbole, tous ces logos-ci, c'est ce symbole-ci là qui me plaît le plus. Pourquoi? Parce que il transmet un processus qui ne finit pas, en fait. Parce que là, c'est coupé, mais ça ne finit pas. Oui, et voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est le croquis. Nous allons utiliser notre tablette pour pouvoir faire notre croquis. Alors, si vous n'avez pas de tablette, c'est pas grave. Vous pouvez simplement utiliser un bout de papier à l'aide d'un crayon pour pouvoir faire votre croquis. Alors, nous allons ouvrir Procreate et essayer de faire quelques croquis. Alors, en faisant mon croquis, je me suis dit, pourquoi pas avoir un logo type avec un symbole très simple, un symbole qui correspond au mot innovation et technologie. Et là m'est venu à l'idée de me focaliser beaucoup plus sur la lettre W. Une fois le croquis réalisé, nous allons passer à la prochaine étape qui est la vectorisation. Alors tout d'abord, on va importer notre croquis sur Illustrator. C'est là. Mais là. Et copie notre artboard. On efface ceci. Là, alors de tous les croquis que j'ai eu à faire, ça, elle me plaît bien. Elle se démarque de celle-ci qui est un peu comme ce logo-ci, car ce qu'on veut faire, on veut faire quelque chose qui est unique. Et alors pourquoi cette coupure en bas? Cette coupure montre beaucoup plus quelque chose, un processus qui n'est pas encore fini, tu vois, et on peut l'utiliser sur notre lettre W. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va réduire l'opacité, on va le bloquer et puis on va commencer la vectorisation. On va utiliser notre plume. Bon, ce que je vais faire tout d'abord, c'est marquer mes repères. On va utiliser les règles pour marquer nos repères. Alors comme vous pouvez le voir, voici notre logo final. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il remplit 3 critères. La simplicité, la pertinence et l'unicité. Alors, la simplicité, il est simple, très simple même. Alors, on a utilisé une police de caractère assez moderne et assez, comme je vous l'ai dit, sans sérif, c'est un sans sérif. Et il est assez moderne, très simple, facilement lisible, il est scalable, c'est-à-dire il peut être vu sur des petites surfaces et comme sur des grandes surfaces. Et côté pertinent, il est pertinent. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce W, alors qu'il explique, il exprime beaucoup de choses, il donne cette sensation de progrès, cette sensation d'innovation, surtout sur cette coupure qui est en bas. Cette coupure montre quelque chose qui, un processus qui ne finit pas en fait. Et il est assez
unique parce que voilà, c'est vrai que nous avons quelque chose assez similaire, mais au lieu de faire quelque chose avec un symbole, j'ai voulu beaucoup plus faire quelque chose, un logotype en fait. Alors selon la palette de couleurs, si on utilise le bleu, qu'est-ce que ça peut donner? Waouh! Il est absolument magnifique. Ouais. Alors la prochaine et la dernière étape est l'application des mock-ups. Alors les mock-ups doivent donner vie à votre logo. Ils doivent refléter cette sensation que vous voulez transmettre à votre client. Comme par exemple notre entreprise était TechWave et la sensation qu'on doit donner est cette sensation d'innovation et technologie. Comme je l'ai dit auparavant, l'essentiel ce n'est pas de créer quelque chose qui est joli ou qui va plaire à votre client, mais c'est de créer quelque chose qui fonctionne pour l'entreprise. C'est ça qui rendra votre logo iconique. Alors, à la fin de la vidéo, vous pourrez voir le résultat final avec les mock-ups que j'ai utilisés. N'hésitez pas de me le dire en commentaire ce que vous pensez. J'espère que les étapes ont été claires et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et de partager. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.